Tu sais qu'on a une minute association. Je tenais à parler d'un gars qui m'a touché. Vraiment. Je l'ai découvert sur Instagram. D'ailleurs, Instagram Street Coiffe. C'est un monsieur qui a 42 ans, qui s'appelle Asni Bekeira, qui vit à Grenoble et qui a créé, comme il aime le dire, le plus grand salon de coiffure au monde, puisqu'en fait, il coiffe les plus démunis, les SDF, dans la rue. Alors à la base, il est éducateur spécialisé, mais il a une passion pour... C'est un barbeur, c'est un coiffeur. Ah, c'est un tueur. Et regarde, voilà, on voit les photos. Grosse force à toi. Ah, mais vraiment... c'est juste extraordinaire. Et il le fait dans le monde entier. C'est-à-dire que quand il se balade, il adore voyager, etc. Et du coup, là, on le voit aux côtés de Walidia aussi. Wally, ensemble. Et du coup, à chaque fois qu'il voit des SDF, des démunis, eh bien, il est... je crois qu'il va aussi là dans les prisons. Il fait plein d'œuvres comme ça. Donc juste lui, avec ses ciseaux, ça, voilà, sa tondeuse. C'est méga important, franchement. C'est fondamental parce qu'il redonne, au-delà de donner la coiffure, c'est un truc, mais c'est de la dignité, c'est de la... Non, mais c'est revenir aussi à... Tu sais, parce que, tu sais, les SDF, moi, tu sais... J'avais fait cette interview avec Bouscapé où je te le dis clairement, t'as vu, j'étais dans... Coucou Fif, big up à toi. Grosse dédicace à l'équipe de Bousca, mais j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas du tout dans l'apaisement et trucs ou quoi. Et donc je disais les choses vachement maladroitement sur certains trucs, mais moi j'ai beaucoup traîné dans le 9e, 18e arrondissement et trucs, et j'ai beaucoup vu les SDF et tout, et je te jure que tu sais quoi, une douche, une coiffure, un truc... c'est leur redonner un truc, c'est comme si c'était leur premier jour dans la rue, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sûr. Donc du coup, des fois, ils ont vécu peut-être 6 mois, 1 an et trucs, et ils se disent, putain, si juste j'avais un vêtement propre, une coiffure, un truc, bim, j'irais tenter un truc, et tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et c'est les refaire partir dans un truc, putain, et de se regarder, et c'est vraiment ça, mon vivant, de se dire, putain, je suis beau. De réavoir accès à la beauté ou à l'appréciation de soi-même, c'est tellement important, franchement. Et c'est un tueur atomique, bravo, bravo frérot, gros bisous à Grenoble. Incroyable à ce niveau, vraiment. C'est moi je suis fan parce qu'en plus, alors il m'expliquait que c'est son papa qui lui a donné cette vision, voilà, altruiste, qui lui a dit voilà, il faut avancer, être un colibri, être bienveillant les uns envers les autres, et qu'en fait on peut être des colibris, et que c'est peut-être avec une toute petite goutte d'eau qu'on peut changer les choses. Lui, c'est avec sa tondeuse et son énergie. Mais au-delà de ce que tu dis, qui est très vrai, c'est que finalement les SDF, les gens n'osent plus les approcher, ils ont plus de vie sociale. Même tu vois ce que je veux dire, alors que même eux, ils osent plus s'approcher. Tu vois, il y a un moment où tu sais, je pense que la rue dans ces conditions-là, elle te fait oublier un monde d'avant, vraiment. Bien tu sûr. Vois, l'être humain s'adapte à tout, à la plus grande des richesses comme à la plus grande des misères. Et quand ça devient ton quotidien, faut pas oublier que ces gens-là, ils ont des parcours. Tu vois, moi, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Requiem for a Dream, où tu vois tout une de ces autopsies, tu vois, de parcours. Et il faut jamais oublier que personne ne naît. Enfin, il y a des gens qui naissent SDF, mais tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. Et que c'est des parcours, en fait, et que c'est des incidents de parcours, et qu'il y en a qui ont beaucoup moins de chance que d'autres, et voilà. Et redonner de l'amour, de la chaleur humaine, de la dignité. Ouais. Voilà, il fait même des coupes incroyables en mode punk, tu vois. Ouais, il les met frais, franchement, c'est un super tueur. frais. C'est un tueur. Asni Bekeira, qui vient de Grenoble. Vraiment, allez vous connecter à son Instagram, Street Coiffe. De toute façon, on va vous mettre toutes les infos, mais c'est quelqu'un qui mérite de la force, qui mérite du love. Je sais pas trop ce qu'on peut faire pour lui, juste envoyez-lui des MP et demandez-lui ce que vous pouvez faire au niveau de la force, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, quoi, parce que c'est une source d'inspiration. J'espère que même, justement, il rappe aussi, il a fait un titre autour de ça. Je sais pas comment tu peux faire pour aider, parce qu'il faut réfléchir, mais il faut trouver un truc. Bien sûr qu'il faut trouver un truc. On est connecté, en tout cas, on est avec toi, et puis voilà, on reste connecté avec lui. Toi, tu fais un peu d'humanitaire, tu fais un peu d'associatif, Salek? Ouais, et puis je fais un peu, ouais, mais dans mon coin. En scred. Dans mon coin, après, je fais un gros bisou à l'association Humanité à Créteil, qui font, je vais parler de eux, ce qu'ils font. Ils ont un truc qui est superbe, qu'ils appellent le Blue Project. En fait, le Blue Project, c'est qu'ils vont dans des grosses alimentations type Carrefour, etc. Ouais. Ils ont des partenaires. Ils récupèrent ce qui va être en date de péremption proche, donc dans les invendus, et ils les mettent à disposition, genre des colis qui vont coûter 50 ou 60 euros. Ils les font à des familles qui s'inscrivent sur des listes et qui deviennent bénéficiaires pour 4 ou 5 euros. Ah, super. Et sauf que ça s'arrête pas là. En fait, pourquoi ça s'appelle le Blue Project? C'est 4 ou 5 euros vont dans une cagnotte collective
qu'ils envoient au Mali, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne et tout, et ils font plein de forages, de trucs d'électricité, etc. Et en fait, ils permettent aux plus nécessiteux d'ici de pouvoir même aider aux nécessiteux de là-bas, et c'est un système qui tue. C'est une chaîne de solidarité incroyable. Et juste pour dire un mot pour conclure sur ça, c'est que des mecs frais de ouf. C'est-à-dire que, tu sais, si tu les vois dans la vraie vie, un travaille dans le bâtiment, l'autre travaille dans ci, l'autre travaille dans ça. Et en fait, ils ont une histoire où dans leur parcours de vie, ils ont perdu un ami. Et dans cette interrogation, ils se sont dit en sa mémoire et tout, ils aimeraient, tu vois, faire un truc humanitaire. Et ça leur est resté. Et ils sont totalement bénévoles. Tout le monde peut aller vérifier Humanité. Ils utilisent... Vraiment, c'est l'une des associations qui utilisent le moins de frais de fonctionnement. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut réfléchir. Ça s'appelle Blue. Le Blue Project, et leur association s'appelle Humanité. Humanité. On va envoyer aussi, pareil, les santé avec leurs coordonnées, parce que avec grand plaisir, on est tous responsables aussi des uns des autres, et on est tous responsables de ça. Je Moi, pense voilà, qu'on en peut tout tous cas, faire quelque chose. de mon côté en humanitaire, c'est vraiment avec eux que je fais, mais après je tais ce que je fais avec eux. Voilà. Bah, bravo à toi et bravo à eux.